Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode des bruits de ma ville. Je suis très contente d'être là avec vous et aujourd'hui, mon invité est un jeune homme en feu. Il se surnomme aussi prisonnier du Christ. Il est, comme j'ai dit, un jeune homme en feu, donc ce soir, préparez-vous. Il fait aussi partie de la grande famille ICC Montréal. Donc, ce soir, j'ai l'honneur d'avoir Jean-Claude Mendes avec moi. Allô Jean-Claude, comment ça va? Hello Consuela, je vais bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, je voulais te dire merci encore d'avoir accepté l'invitation de venir au bruit de ma ville. Et puis, parle-nous un peu de toi. Juste présente-toi un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, en premier lieu, mon nom c'est Jean-Claude Mendes. Je suis un enfant de Dieu, voilà, un disciple de Jésus-Christ depuis quelques années déjà. Et puis voilà, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vis au Canada depuis 22 ans déjà, donc Mhm. je suis un vrai Canadien, un Québécois. Oui. Donc voilà, j'annonce l'évangile un peu dans les rues un peu chaque semaine. Je dirige un groupe d'évangélisation également et effectivement, je sers aussi donc dans mon église locale, Impact Centre Chrétien. Et puis voilà, c'est à peu près ça, on va dire en gros, en quelques mots, en quelques lignes. C'est ça. Donc, comme tu dis, tu impactes dans ta région. Mais avant d'aller en profondeur, je voulais savoir, est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou c'est au travers, on va dire, des amis ou de ton entourage que tu es venu à Christ? Non, je suis né dans un cadre effectivement où on m'a toujours appris sur l'existence de Dieu, l'importance de Dieu sur la personne de Jésus-Christ. Donc je suis né voilà, dans un cadre, dans un arrière-plan chrétien, si on peut employer ce terme. Et depuis que je suis petit, hein, donc Mhm. j'ai toujours connu le principe, le fait d'aller à l'église chaque dimanche. Et donc oui, je connais. C'est le cadre dans lequel j'ai grandi depuis mon enfance. OK, d'accord. Et puis, est-ce que tu allais souvent à l'église ou c'était juste Oui, c'était OK. vraiment on y allait de façon donc on y allait religieusement, hein, donc c'était chaque dimanche, on y allait et donc on a fait plusieurs églises et puis, non seulement on allait le dimanche à l'église, mais on pouvait également participer de temps à autre, ça arrivait que mes parents m'amenaient dans des veillées de prière, des retraites, ce genre de choses que je détestais évidemment. Mhm. Mais c'est vrai que même aller à l'église le dimanche, c'est pas quelque chose que j'appréciais vraiment. Moi, c'était pas voilà, j'y allais parce qu'on m'y emmenait, je croyais, c'est vrai, mais en soi, si ça ne dépend si ça ne dépendait que de moi, j'aurais choisi de ne pas y aller en tout cas. J'aimais pas du tout ça. Je pense que comme beaucoup de personnes qui ont grandi à l'église, c'est sûr, les vieillis, c'est pas tout le monde c'était pas l'endroit Ah ouais. qu'on aimait le plus. Surtout, on voyait que nos parents étaient très zélés, mais nous, vraiment, on voulait juste aller Mmh. dormir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comment a été ton passage de l'adolescence à l'âge adulte? Je dirais que ça a été, c'est un passage qui a été un peu très mouvementé, très Mhm, mouvementé. C'était particulier, pourquoi? Parce qu'à la fin de mon adolescence, donc je finissais l'école secondaire. En Europe ou en France, ils appellent ça le lycée. mhm, Donc j'avais 17-18 ans et j'habitais à Montréal. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, pendant quelques années, parce que j'habitais avec mes parents pendant quelques années avec mes 2 petits frères, en passant on est 4 enfants, on est mhm. 4 gars chez nous. Wow. Mes 2 parents donc sont allés vivre en Afrique parce que mon père devait travailler là-bas et ils ont emmené mes 2 petits frères. Donc du coup, il restait que moi et mon frère aîné. Et moi et mon frère aîné, on a même pas un an de différence, 11 mois concrètement de différence. Et du coup, ils nous ont laissés seuls dans le voilà le logement qu'on avait ici, l'appartement
qu'on avait ici dont j'étais propriétaire et puis il y avait que moi et mon frère ici. Donc au début de ma vie d'adulte, j'ai commencé à vivre seul avec mon frère aîné. Et ça a été, on va dire, parce que moi, bien avant, j'avais déjà été donc introduit dans tout ce qui est la débauche, les choses de ce monde. Et puis, ça a été une partie où j'ai eu Mhm. énormément de liberté, et je ne me suis privé d'absolument rien. Donc, ça a été le passage de ma vie, de mon adolescence jusqu'à ma vie d'adulte, a été vraiment une porte qui a fait entrer énormément de choses malsaines euh, donc je me suis permis de faire des tas de choses dont je ne suis pas fier aujourd'hui. Donc c'était une période, voilà le début vraiment d'un style de vie qui m'a détruit au fil des années. Au fil des années. Mais est-ce Mhm. que si on revoit cela, est-ce que tu as jamais pensé peut-être aller rejoindre tes parents pendant que tout cela se passait? Peut-être dire, OK, j'aimerais ça rentrer et puis vivre avec eux? Non, parce que l'intérêt de rester ici, c'était parce que normalement, pour des jeunes adultes, l'Afrique, c'est pas l'endroit parce qu'on veut étudier normalement. Donc, nous, on est déjà au Canada. Donc, le but, justement, c'est bon, ça m'est arrivé d'aller les rendre visite en vacances, mais vivre là-bas, en réalité, c'était pour faire. Même moi, je me disais, bon, je vais aller faire quoi là-bas tous les jours? Voilà, donc, c'est pas du tout le même contexte. Donc, même, il était préférable pour moi et mon frère aîné de demeurer ici. Donc, parce que normalement, j'ai bien dit normalement, on devait rester ici et étudier. Oui, c'est ça. Donc, moi, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par là. Donc, avec cette liberté, comme tu as dit, Mhm. beaucoup de choses se sont passées. Et je voulais savoir, tu as quand même aimé le monde au travers de toute cette liberté. Comment est-ce que ça t'a affecté, exemple, physiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement? Comment tout cela t'a affecté? Mais c'est sûr que les choses que j'ai fait, bon, émotionnellement, ça m'a affecté du point de vue de ce que j'avais une copine. Pendant quelques années, j'ai eu une copine. Et quand on est attaché à cette personne, bah, ça joue hein, au niveau de l'âme, au niveau de nos sentiments, au niveau de voilà, au niveau de notre personnalité, ça joue. Donc ma vie était également influencée par ma relation avec ma copine, au fait. Mhm, Donc, par exemple, je pouvais avoir des disputes avec elle, des séparations, et ça m'affectait énormément. Ça m'a affecté parce que tu tombes dans des genres de mini dépression, hein. Donc, et puis t'es troublé par ces choses, t'arrives plus à te concentrer, t'arrives plus à faire grand chose. Pourquoi? Parce que ton cœur est comme dévoué envers une personne, et quand il y a des blessures, ben, veux pas, ça affecte vraiment le cycle de ta vie. Physiquement, bon, physiquement, moi j'étais en très grande forme physique, hein. J'ai toujours été un athlète. mhm. Je me rappelle, voilà, j'allais énormément au gym, je m'entraînais énormément avec mes amis et je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport. Donc, physiquement, j'étais vraiment au top de ma forme, mais c'est vrai que ça ne change pas que je pouvais facilement m'enivrer. Je m'enivrais énormément. Je buvais beaucoup avec mes amis aussi. On était vraiment, je peux pas compter le nombre de fois que j'ai été sous. Je peux Mhm. vraiment pas compter le nombre de fois que j'ai été ivre. Je peux même pas compter le nombre de fois que en anglais on dit pass out. Ça veut dire quand on boit, on tombe dans ce qu'on appelle le coma, j'ai oublié le terme, mais on tombe dans un coma, est-ce que c'est atylique? Bon, je veux pas dire que c'est ce mot-là, mais Oui, oui. en anglais on dit toujours pass out. Voilà le mot qu'on Mhm, utilisait. Mais c'est quand mhm. on perd connaissance et puis on se réveille le lendemain sur un lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là on te dit, bah, t'as trop bu. Je dis, oh wow. Et puis donc je peux même pas compter le nombre de fois que j'ai pass out. Mhm. Et donc je fumais aussi beaucoup. Je fumais énormément, que ce soit du hash, que ce soit de la marijuana, la chicha. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a énormément affecté. Ça m'a rendu dépendant de ces choses au fait. Mhm. Donc voilà, spirituellement, oublie ça, ben, comme il est écrit, nous étions morts au fait. J'étais mort Ouais. spirituellement, j'étais pas du tout, réuni avec le Christ. Donc j'étais pas du tout connecté avec Jésus-Christ. J'étais vraiment séparé de lui au fait, mort dans mes péchés. Mhm. Et mentalement, est-ce que tu te sentais des fois, parfois perdu? Mais c'est sûr que j'étais perdu dans le sens, mais je m'en rendais pas compte hein, que j'étais Mhm. perdu. J'étais perdu parce que j'étais pas sur le chemin. Le chemin, c'est Oui. Jésus-Christ.
Donc, nous étions tous perdus, au fait. Moi, dans ma tête, voilà, je errais moi-même, suivant ma propre voie. Mais sinon, non, je dirais pas que, je me croyais pas perdu, au fait. Mmh. Moi, je vivais simplement ma vie comme bon me semblait. Mais sinon, voilà. Mais c'est vrai que j'étais perdu. Aujourd'hui, je me rends compte de ça. Oui. Le jour où j'étais sauvé, je me suis rendu compte que oui, non, j'étais vraiment perdu, au fait. Oui, oui. Qu'est-ce que je voulais par dire, des fois, mentalement, c'est comme tu allais à l'église quand tu étais plus jeune, des fois, Mhm. il y a des gens, c'est comme si, oui, ils sont dans le monde, mais il y a toujours quelque chose comme, il y a une petite voix qui pas qui leur parle, mais il y a comme un flashback, puis dire comme: «Qu'est-ce Bah, que au je fais fait, ici?» Tu sais? Mmh. peut-être que je comprends dans le sens que je savais, que ce que je faisais, c'était pas nécessairement bien, mais au fait, en réalité, je m'en foutais vraiment. Mhm, Je n'en mhm, avais que faire. Vraiment, ça ne me concernait pas du tout, au fait. Même si mhm. je me disais: «Bon, c'est mal», j'avais aucun sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit. Là, pour moi, vraiment, ça ne me dérangeait absolument pas. Mais absolument pas. Je voulais savoir quel a été, le point tournant de tout ça. C'est comment as-tu, trouvé Dieu ou t'es retourné à Dieu, on va dire ça? Et est-ce que pour quand je dis retourner, au travers de ce cheminement, est-ce que tu as eu de l'aide? On va dire peut-être de la Mmh. famille, pasteur, amis ou même de passer par la thérapie? Beh, ce qui s'est passé, c'est que en premier lieu, j'avais une copine comme j'ai pu te le dire plus tôt Mhm, et hem et à ce moment-là, je dirais que avec elle, on avait des moments difficiles et puis, à un moment donné, pour épargner les détails, sinon on est là jusqu'à demain, mhm, mais, à un moment donné, heu, on a eu à se séparer et je crois effectivement que c'est le Maître, c'est notre Seigneur qui a permis cela. Et puis je me suis retrouvé au fait à lire les évangiles, à lire l'histoire de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. mhm, Va savoir comment j'ai personne m'a dit d'aller lire au fait. J'avais simplement cette conviction qu'il fallait que j'aille lire l'histoire de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et c'est en lisant ces paroles au fait que moi j'ai vraiment été transformé. Je lisais ces paroles et ça me pénétrait, ça me perçait le cœur et je me rendais compte de qui il était, je me rendais compte de qui était Dieu en réalité, de que même si je croyais en Dieu, mais j'avais cette conviction mhm, profonde, cette conviction du cœur, de réellement de qui il était, de ce qu'il faisait de ce qu'il a fait pour les hommes. mhm, Je lui pouvais lire, chaque ligne dans les évangiles, les paroles du Seigneur et c'est incroyable comment j'en revenais pas, comment un homme pouvait parler comme ça. J'en revenais juste pas et je me rappelle, je m'imaginais simplement en train de marcher derrière lui dans les rues de Jéricho, de Jérusalem, de Capernaum. Je me voyais avec lui vers, Tyr. Non, en fait, je voulais tellement le suivre. Je commençais à l'admirer sans même me rendre compte, au fait. mhm, Et je me suis pas dit: «Bon voilà, je vais lire la Bible, je vais devenir chrétien». Jamais, je me suis pas du tout dit ça. J'ai juste je savais simplement qu'il fallait que je lise l'histoire de Jésus. Après, j'en avais aucune idée de ce qui allait se passer, de ce qui allait se produire. Mais ces paroles ont pénétré mon cœur et 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 les choses que autrefois j'aimais, je voulais plus, je n'aimais plus ces choses, tu mhm, vois? mhm, Je mhm, voulais maintenant obéir, je voulais le suivre, je voulais devenir comme lui, encore et encore davantage. Et mhm. jusqu'à aujourd'hui, je reviens pas de cette grâce qui m'a fait de quitter ces choses. J'aurais jamais cru un jour être capable de quitter ces choses, Mhm, mais il l'a fait. Et puis je me suis rendu compte effectivement qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il a pris toutes mes offenses. Il a pris mes péchés, il a pris mon iniquité, il les a pris avec lui, il a été jugé, puni. Et au fait, à l'égard de cela, lorsque le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ dans la vie de chaque personne, la, la, la question qui revient, c'est cette même question que les Juifs ont demandé à Pierre dans Acte 2, c'est que ferions-nous? mhm, Que ferions-nous? Et c'est ce qui et c'est ce questionnement qui est venu: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Je vais croire en Jésus-Christ, je vais le suivre partout où il va, partout où il m'amènera, je le suivrai. J'ai renoncé à tout, absolument tout. J'envoie un message à tous mes amis, j'envoie un message aux filles avec qui je parlais, leur avisant que voilà, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté la vie mhm, de débauche, j'ai arrêté, toutes les trucs bizarres que je faisais, les soirées bizarres, j'ai arrêté tout et j'ai mhm, commencé à entretenir maintenant une vie de sanctification. J'ai commencé à entretenir une vie où je plongeais dans les Écritures, mon regard dans les Écritures tous les jours. Je ne pouvais même pas me séparer de ma Bible, je l'avais toujours avec moi. J'allais travailler, j'avais ma Bible. J'étais dans le transport en commun, j'avais ma Bible. Chez moi, je lisais les Écritures. J'ai commencé à tomber amoureux des Écritures. J'ai commencé à tomber amoureux de Jésus-Christ et c'est lui qui a fait cela en moi.
Donc c'est arrivé pendant un temps et puis tout d'un coup, j'ai commencé à vouloir aller à l'église à un moment donné. Et OK. ça s'est pas passé à l'église, hein. Il y a personne qui aucun prédicateur est venu prêcher, il a dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, je me suis pas levé. Non, il y a rien de tout ça qui est arrivé. J'étais chez moi. Et moi, éventuellement, j'ai commencé à aller à l'église par après. Mmh. Et c'est là que je voulais aller à l'église, pas pour satisfaire un semblant de devoir de chrétien ou quoi que ce soit. Non, je voulais aller à l'église parce que je voulais être enseigné. Je me rendais compte de l'importance au fait des Écritures, que je voulais saisir encore davantage. Je voulais creuser, je voulais comprendre la grâce, je voulais comprendre le royaume. Toutes ces choses, j'avais tellement soif. Et j'ai commencé à aller à l'église et personne ne m'a poussé pour aller dans les enseignements. Personne ne m'a poussé pour aller me lever le matin et toutes ces choses, personne. J'y allais moi-même. Je voulais absolument tout dévorer. J'ai commencé à servir de moi-même à l'église. J'étais tellement zélé. J'ai commencé à tout ce qu'on avait pour moi. Je disais, je veux le faire, je veux le faire, je veux Mmh. participer. Oh, le Seigneur m'a travaillé dès ce moment. Et oui, au travers de qu'est-ce que tu dis, on voit aussi que ça a été un cheminement. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps ou ça s'est fait, je pourrais pas dire vite, mais tu as pas vu le temps passer? Mais le cheminement, tu parles de ma conversion ou C'est bien ça, de la conversion en et réalité, quand j'ai commencé à lire la Bible. C'est vrai qu'il y avait bon, c'est pas que j'ai lu la première page et je suis devenu chrétien le jour d'après, c'est pas ça, c'est que je commençais à lire, mais à partir du moment où j'étais touché, moi, ça a été radical. mmh J'aime dire en réalité heu, ça a pas été des mois de réflexion: «Qu'est-ce que je fais?» mh, À partir du moment où j'ai vu la grâce, où j'ai compris la grâce de Dieu, à partir de ce moment-là, j'ai dit: «C'est bon, mmh, j'arrête tout». Ah ouais, ouais, c'était vraiment comme, c'est un peu comme c'est un peu comme sauter dans l'inconnu, mais c'est pas l'inconnu au fait, mais je saute dans dans une vie que je ne saisis pas totalement, mais je sais que j'en ai besoin en fait. Je sais que c'est ce que je veux. La vie passée, elle est souillée, elle est sale, je veux plus rien savoir de ça. Et directement, j'ai saisi la grâce. J'ai saisi Jésus-Christ parce que lui-même, il m'a saisi. Et voilà, et puis ça a été radical du jour au lendemain. ouais. Vraiment là, j'ai tout abandonné. Tout abandonné. On a parlé au début de la liberté que tu Mmh. avais à un certain âge, mais maintenant qu'on revient à le fait que tu es devenu, on va dire, chrétien et tout, Mmh. comment est-ce que tu as pu, jongler avec cette liberté? Est-ce que tu habitais toujours avec ton frère? Comment est-ce que tu t'es entouré pour ne pas retomber dans certaines choses? Bah, au fait, c'est sûr que moi, mes parents, c'était pendant quelques années qu'ils étaient allés en Afrique vivre là-bas, mais après ils sont revenus. Ils sont revenus Mmh. donc, à part quand je suis devenu chrétien, mes parents étaient déjà revenus, donc j'habitais avec eux. OK, Et d'accord. puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste arrêté, moi, j'ai arrêté les anciennes fréquentations Mmh. et j'ai commencé à m'entretenir avec des gens qui avaient la même passion pour moi, pour Jésus. Ça m'a tiré au fait. Moi, Mmh. c'était des gens qui étaient passionnés par le Christ, ça m'a tiré. Mmh. J'allais à l'église et j'allais à l'assemblée, je pouvais voir des gens, parler de mais j'aimais ces choses. J'aimais Mmh. les conversations spirituelles qu'on pouvait avoir. J'aimais j'avais des amis, j'ai commencé à avoir des amis, ouais, ça a pas pris de temps, hein. Quand on est investi, Mmh. quand nous-mêmes on est investi, on cherche, on a soif, ça vient tout seul. Et j'ai commencé à avoir des frères et des sœurs en Jésus-Christ avec qui on traînait ensemble. Donc voilà, j'ai pas eu de conflit, on va dire, entre mon ancienne vie. Non, il y a rien de tout ça. Moi, je voulais en fait, j'ai les fréquentations, les amis que j'ai eus m'ont énormément aidé aussi. Ils m'ont poussé, m'ont challengé à faire plus, à vivre plus davantage comme Jésus-Christ, à prier, à m'entretenir, autour de la parole, des Écritures. Donc les fréquentations étaient très, très importantes pour moi. Oui, comme quand je pense à ton témoignage, je Mmh. pense aussi à la jeunesse, de on va dire de cette génération. Tu es un jeune qui a grandi dans cette génération. Mmh. Quelles sont les choses qui emprisonnent les jeunes et les gens en général? Donc de qu'est-ce que tu vois dehors? Qu'est-ce qui emprisonne cette génération? Beaucoup de choses, hein. Je vais pas parler de absolument tout, mais la chose majeure que je crois qui est cruciale, là, c'est même pour les chrétiens, ce sont les réseaux sociaux. Mmh. Ouais, de façon concrète, les réseaux sociaux, c'est très, très néfaste, même pour les enfants. On le remarque, du fait que déjà, les enfants à partir de 4 3 ans, on leur donne déjà une tablette et puis ils savent déjà comment manier YouTube et c'est très grave, très, je trouve, hein.
Mmh. Je trouve que c'est pas leur rendre service, mais déjà, même les adultes et les jeunes, les adolescents, l'influence que les réseaux sociaux peuvent nous amener, c'est le fait effectivement, le fait de paraître, de montrer ce qu'on n'est pas, Mmh. hem, d'exposer une vie que nous n'avons pas nécessairement et surtout pour les chrétiens, de montrer une vie de sanctification que nous n'avons pas et ça nous expose au fait à tellement de choses ignobles qu'on peut voir. Hem, les réseaux sociaux, c'est en soi, c'est pas mauvais, mais c'est ce qui se passe là-bas, au fait. Mmh. Le fait de ça attise énormément la cupidité. Ça attise énormément, le fait le désir d'être populaire, la vaine gloire. Mmh. Ça attise énormément dans la vie des gens, hem, la superficialité et on veut dépendre au fait de l'opinion de ce que les gens, pensent, de ce que les gens, vont des likes, des vues et c'est ça au fait et ça c'est dans l'église et en dehors de l'église, ces choses ont énormément d'impact pour les chrétiens. Mmh. Donc je crois que c'est quelque chose qui facilement nous emprisonne. Ils Les emprisonnent. réseaux sociaux, définitivement. Mmh. Je voulais savoir comme, en parlant de ça aussi, des réseaux sociaux, si par exemple on avait un ami ou une amie qui, s'était éloigné, on va dire, du Seigneur, quel on va dire, quel conseil pourrais-tu donner à une personne, pour aider, à si on peut dire, à ramener cette personne à Mmh. Christ? Bah, c'est de ne pas, de toujours garder contact avec cette personne. Mmh. Ça veut dire que si c'est un ami, j'imagine que c'est quelqu'un avec qui on partage souvent. Donc c'est d'être proche avec ces gens, en fait. Mmh. Hem, en général, quelqu'un qui, on va dire, qui, comme on aime le dire, qui retourne dans le monde, qui fait un peu ce que le fils prodigue a fait, Mmh. ça arrive, ces gens ont tendance à s'isoler, au fait, avant que ça arrive. Bah, ou bien pendant que ça arrive. Et ces gens, en général, on remarque quoi? Quand on n'entend plus parler d'eux, on les voit plus à l'assemblée. Mmh. Et puis souvent, même quand on tombe sur eux, ils vont faire comme si tout va bien. On va leur dire comment ça va. Oh, tout va bien, tout va bien. Oh non, faut que je règle des choses et tout ça. C'est pour ça qu'on me voit pas. Et puis tout d'un coup, la personne s'isole, s'isole, s'isole. Ça, c'est un truc du diable. Mmh. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il vient disperser. Il disperse. Pourquoi? Parce que quand une brebis maintenant est toute seule dans son coin, il y a personne pour l'aider, il y a personne pour relever, n'est-ce pas? Mmh. Hem, et c'est ce qu'il fait. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège et c'est beaucoup l'orgueil rentre aussi parce qu'ils veulent pas en parler et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut déjà, voir, en fait, discerner dans la vie des gens. Mmh. Et ces gens, effectivement, n'ont plus de vie de prière. On va demander: «Comment va ta vie de prière?» Cette personne va dire à l'aise: «Oh non, moi ça va, je prie tous les jours». Mmh. En général, non. Quelqu'un qui a réellement une vie de prière ne va jamais répondre: «Non, moi je prie tous les jours, tout va bien». Jamais. Mmh. Quelqu'un qui a réellement une vie de prière va, réellement une vie de prière selon le Saint-Esprit va, heu, sait que c'est pas facile Mmh. et on veut toujours plus. Tu demandes à cette personne: «Comment va ta vie de prière?» et puis cette personne va te développer au fait, va te donner cette passion, cette soif, tu diras: «Oh, voilà ce qui se passe» et puis au fait, tu vois que le langage même de cette personne est complètement différent. Elle viendra pas te dire: «Tout va bien», non, 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 elle va te développer sur ça. Elle va dire: «J'ai tellement besoin de ça». Mmh. Nous en avons tellement besoin. C'est une soif qui va te communiquer, au fait. Mais des gens qui s'éloignent déjà, qui vont vers le monde, c'est sûr, elles n'ont plus de vie de prière et puis elles vont faire comme si soit elles vont faire comme si tout va bien ou bien soit elles vont être honnêtes et dire: «Non, ça va pas». Mmh. Elles peuvent être honnêtes, effectivement. Mais il s'agit au fait de garder contact avec les gens, de voir comment ils vont. Mais de ne pas voilà, d'être là pour elles quand même, de toujours garder cette amitié, au fait. Mmh. Et de prier pour elle, de toujours exhorter cette personne et d'être vrai. Moi, je dirais en réalité d'être vrai, de pas faire comme si tout allait bien avec la personne. Moi, si j'ai un ami à moi qui et je vois que c'est le cas, je vais lui dire ce qu'il en est, je vais lui dire ce que je sais. Je vais Mmh. lui dire ce qui risque d'arriver. Moi, je suis très, on va dire, voilà, cash, hein. Tu es mon ami, je vais pas faire comme si tout va bien. Si Mmh. je sais que ça va pas, que tu es retourné dans une vie d'impudicité et toutes ces choses, je vais te le dire: «Non mon gars, il faut que tu arrêtes». Mmh. Je dis: «Mon gars, tu sais, si c'est un enfant de Dieu, il va reconnaître la voix du berger». Mmh. Si c'est un enfant de Dieu, elle va pas endurcir son cœur. Si c'est un Mmh. enfant de Dieu, le Seigneur a dit: «Mes brebis reconnaissent ma voix et ils l'écoutent». Si c'est une brebis du Seigneur qui est simplement retournée dans le monde, elle sait que c'est ce qu'elle fait, c'est mauvais. Mmh. Elle le sait et puis elles-mêmes, elles se sont coupables de la chose, oui. Mais il s'agit d'amener cette personne, d'aller vers cette personne et de maintenant de l'encourager, de la prendre par la main. Si c'est une brebis, ça arrivera. Mais si c'est pas une brebis, si c'est pas du tout une brebis, cette personne va endurcir son cœur, va dire: «Oh non, moi je fais ce que je veux. De toute façon, pourquoi vous êtes là à me juger?» Donc, bref, tu vois un peu le langage, non? Oui, Il y a oui, des gens, oui, c'est comme oui. ça, au fait.
Mais c'est des gens tout simplement qui veulent juste rien savoir, qui ont peut-être essayé de vivre la vie chrétienne, mais c'était pas pour elles au fait. Mhm. Elle se sentait comme voilà, comme vraiment pas du tout dans son élément. Et Mhm. maintenant, elle se sent vraiment dans son élément. Maintenant, c'est ça. Et puis, la ramener, ce sera pas possible. Elle veut rien savoir. Ouais, ouais. Voilà. Mais on parle vraiment d'une brebis qui s'est simplement égarée. Elle va reconnaître la voix du berger. Donc, c'est d'être là et de l'assaisonner par la parole, de l'exhorter, de prier avec cette personne, de l'amener. Viens, on va prier ensemble. Viens. Mhm. C'est de l'aider au fait. C'est Elle ça, est tombée. Maintenant, on va l'aider à se relever. à se relever. Mhm. Juste pour, continuer sur la même, vague, je voulais savoir qu'aimerais-tu voir? Parce que, je sais que tu es responsable d'un groupe d'évangélisation. Mhm. Qu'aimerais-tu voir pour les jeunes adultes qui évoluent maintenant? Comme les jeunes adultes chrétiens qui évoluent, dans nos églises. Qu'est-ce que tu aimerais voir pour cette prochaine génération? La vision de l'éternité. Mmh. La perspective de l'éternité. Il y avait un homme à l'époque qui s'appelait Jonathan Edwards. C'était un prédicateur aux États-Unis à l'époque de l'Amérique coloniale au XVIIIe siècle. Mmh. Et un jour, il a prié et puis il a dit en anglais, "Oh God, stamp eternity on my eyeballs." Donc Dieu étampe l'éternité sur mes globes oculaires, sur Mmh. mes yeux. Donc fais-moi voir maintenant le monde au travers de ta perspective. Et je crois effectivement que si c'était le cas pour beaucoup d'entre nous, on vivrait complètement différemment. Mmh mh. On prendrait les choses de Dieu complètement différemment. On jouerait pas au fait d'aller à l'église. Il y en a qui jouent à ça, on joue au fait d'aller à l'église et de servir durant la semaine à quelques reprises et puis voilà, non. On vivrait réellement comme des disciples. Mmh. C'est-à-dire de prendre les choses de l'éternité au sérieux, de prendre les âmes au sérieux, de prendre l'évangélisation au sérieux. Mmh. C'est pas quelque chose avec lequel on rigole. C'est pas du tout quelque chose avec lequel on rit ou on s'amuse. Et je vois ça trop souvent dans toutes les assemblées où j'ai pu mettre les pieds. C'est un sujet de blague des fois. Mmh. Mmh. On parle réellement des gens qui I mean, si on va quelque part, on va par exemple dans des funérailles et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui est dans un cercueil et puis ça va être solennel au fait. Disons Mmh. qu'il est mort d'une circonstance assez nébuleuse, d'un accident et puis qu'après on se rassemble et puis on parle de la chose, mais personne ne va rire de ces choses, de ces accidents. On va dire: «Mais non, mais il y a des gens qui meurent de cette façon et puis tu as été témoin de quelqu'un qui est mort de cette façon». Tu vas dire: «Mais non, quelque chose de prendre au sérieux, on blague pas avec ces choses». Mais quand il en est de l'évangélisation, on parle des âmes qui périssent, mais on prend ça à la blague. Ouais. On rigole avec ça, avec l'évangélisation. «Ah regarde, lui c'est l'évangéliste, il fait ci, il fait ça» et puis voilà. «Oh, il va évangéliser tel» et puis non et c'est devenu une blague. Mais Mmh. il y a aucune passion pour ça, au fait. Mmh. Il y a aucune passion. Je te dis, ça m'attriste, ça me brise le cœur tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la pensée de l'éternité. Un jour, quelque chose va arriver pour tous les chrétiens. Et ça, je le dis à mon groupe. Je le dis à toutes les personnes avec qui je parle. C'est qu'on va tous se tenir devant le tribunal de Christ. Oui, les Christ, oui, les chrétiens nous seront jugés. Absolument. Tous les Mmh. chrétiens seront jugés. Pas pour déterminer si on sera sauvé ou pas. Non, on sera sauvé, mais déterminer au fait ce qu'on a fait, au fait, de bien ou de mal, durant notre pèlerinage depuis que nous sommes nés de nouveau. C'est ça. Le Seigneur Mmh. a dit qu'il a un livre de souvenirs et il note absolument tout de ce qu'on fait, les décisions, les choix, le sérieux qu'on a, les motivations, la fidélité, et tout sera mis à la lumière. Tout ce qui est caché sera mis à la lumière ce jour-là. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir beaucoup, si j'avais su, j'aurais pris ça beaucoup plus au sérieux. Mmh. De Mmh. ça, il s'agit d'abandonner sa vie, d'abandonner ses désirs complètement égoïstes. Ses ambitions complètement égoïstes, de s'adonner complètement au plan de Dieu pour notre vie. Et ce plan, c'est pas pour satisfaire ce qu'on a envie de faire. Non, c'est pour satisfaire sa volonté à lui. Mmh. Peu importe ce que ça nous coûte. Peu importe ce que ça nous coûte. Ouais. Peu importe. Mmh. Et de le faire aujourd'hui. De s'y engager aujourd'hui. Une fois pour toutes. Et de prendre ça au sérieux. Et de vivre la vie d'un disciple pour de vrai. Mmh. Finalement, c'est ce que je veux voir. C'est C'est ce ça. que je veux communiquer à chaque personne. On voit que tu as vraiment l'évangélisation à cœur et proclames partout dans la ville où tu es. Donc, tu habites à Mhm. Montréal. D'où est venue cette passion? Je dirais que je me suis jamais dit, hein, déjà, Mmh. ça a jamais été. Souvent, j'ai certaines personnes qui me posent la question et me disent comment on fait pour connaître ton appel. Personnellement, c'est jamais une question qui m'a donné des soucis. Je me suis jamais passé des nuits blanches à me poser cette question ou quoi que ce soit. Vraiment, ça n'a jamais été un souci pour moi. Mais naturellement, le jour où je suis né de nouveau, comme je t'ai dit, j'avais ma Mmh. Bible partout avec moi au travail. Et là où je travaillais, j'étais beaucoup en contact avec des clients. J'étais vendeur et puis
Ce que je faisais, c'est que tout simplement, naturellement, je parlais de Jésus à mes clients, naturellement. Vraiment, personne m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Il y a personne qui m'a dit: «Maintenant, il faut que tu évangélises», non. Mais sans Mhm, savoir, j'évangélisais, je savais même pas que ce que je faisais. Tout simplement, c'est que vu que je parle avec mes clients, mais la seule pensée qui venait, c'était Jésus-Christ. J'étais obsédé par Jésus-Christ, au fait. mhm, C'est toujours de l'abondance du cœur que la bouche parle. mhm, Si ton cœur est rempli de Christ, tu parleras de Christ. Voilà. Si ton cœur est rempli, rempli, rempli de cupidité, tu ne parleras que d'argent, le fait de s'enrichir, de s'enrichir. Mais si ton cœur est rempli de Jésus-Christ, tu ne parleras que de Jésus-Christ. Bon, quand je dis tu parleras, je suis pas en train de dire qu'on peut pas parler d'autre chose. Non, on peut. mhm. J'aime Oui, oui. beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Mais si quelqu'un traîne avec moi assez longtemps, il va savoir que, en m'entendant parler, que la grande priorité de ma vie, c'est Jésus-Christ. Oui, oui. C'était naturel pour moi de parler avec parce qu'il cherchait à me connaître. Moi, si tu veux Mhm. chercher à me connaître, je vais te parler de moi, ce qui me passionne et ce qui me Oui, passionne, oui. c'est Jésus, donc et là, je leur parlais de ça, je leur parlais de comment j'ai été sauvé, je leur parlais du salut, comment ça fonctionne, donc je leur parlais de l'œuvre de Christ à la croix et à tout le monde et c'était naturel, donc j'évangélisais sans le savoir. C'était une passion pour moi et quand j'en parlais pas, voilà quoi, quand je parlais d'autre chose sans parler du Christ, c'est bizarre, mais je me sentais un peu, voilà, c'est comme si je dis: «J'ai perdu mon temps, en fait». Mhm. Mais ouais, et sans le savoir, c'est un peu le sentiment que j'avais, donc je disais vrai donc ça a commencé comme ça, donc j'en parlais naturellement à tout le monde Mhm. et puis au fur et à mesure où, au fur et à mesure où je m'entretenais avec mes frères et des sœurs dans toujours dans des atmosphères où le Seigneur était toujours au centre, heu, ça s'accentuait, je voulais encore plus et je voyais, des frères en France qui annonçaient l'évangile dans les métros. Je voyais le pasteur Semayas, je voyais également Cospiel qui annonçait l'évangile dans les métros en France et moi, quand je voyais ça, ça me passionnait. Je dis: «Waouh, Mhm. waouh!» Ça me faisait battre mon cœur, ça m'excitait. Je dis: «C'est ça que je veux faire». J'étais passionné par ça. Ça brûlait en moi. Et c'est comme ça, au fait, en étant entretenu par ce genre de choses qu'effectivement j'ai dit: «C'est ce que je veux faire» et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est eux, lorsqu'ils sont venus eux-mêmes ici au Canada, qu'ils ont, avec la 1re fois que j'ai annoncé l'évangile dans les métros, c'était avec eux. Et Wow. c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment à aller chaque semaine dans les métros et dans les rues éventuellement et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a secourus. On continue, on persévère dans cela donc le Seigneur lui-même, il nous ajoute toujours des cordes à notre arc. Maintenant même aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans les rues, je dirais Mhm. mais effectivement, c'est comme ça que ça a commencé, au fait et c'était ce désir de transmettre, l'évangile. Paul dit: «Car l'amour de Christ nous presse». Voilà, voilà le moteur en réalité. L'amour de Christ nous presse parce que nous savons que si un seul est mort pour tous, mais tous sont donc morts. Et quand il dit ça, c'est pas l'amour qu'il a pour le Christ, non, c'est l'amour que le Christ a pour lui. Pour lui. C'est l'amour que le Christ Mhm. a pour nous qui nous presse. Parce que nous savons que si lui seul est mort pour tous, ben, ils sont tous morts dans leurs péchés, dans leurs iniquités, Mhm. morts spirituellement. C'est Et nous devons absolument parler de l'amour que Dieu a manifesté pour le monde en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour leurs péchés. Voilà. oui. Donc, en voyant cela, je vois vraiment que l'évangélisation, c'est pas juste quelque chose que tu fais, mais c'est quelque chose que tu vis. Et je Mhm. voulais savoir, est-ce que tu as, on va dire, un témoignage ou quelque chose qui t'a touché pendant que tu étais dans les rues, peut-être avec ton groupe ou seul à Mhm. évangéliser? Si tu as peut-être je vais dire, un témoignage à nous raconter. Oui, je pensais à ça même cette semaine. Mhm, C'est pas quelque chose qui voilà, qui tape à l'œil, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, «spectaculaire». J'ai vu beaucoup de choses, hein, en annonçant l'évangile. J'ai mhm, vu plusieurs choses, mais une des choses c'est il y a quelques années déjà, qui m'a vraiment marqué, c'est un jour, j'étais dans le métro et j'ai annoncé l'évangile et quelque chose que s'est produit que je n'avais jamais vu, hein, ni avant ni après. mhm, Un homme s'est levé après que j'ai annoncé l'évangile et lui-même il a rendu témoignage. Il a dit: «Ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, mhm, j'étais un pécheur». Je le connaissais ni d'Adam ni Ève. mhm, Et il a dit: «Oui, j'étais un pécheur et aujourd'hui j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ». Et je mhm, paraphrase un peu la fin, mais il avait dit quelque chose qui ressemblait à ça, mais il avait mentionné le fait qu'il était un pécheur. mhm, Et j'ai dit: «Mais quand est-ce que» et ça m'avait troublé parce que aujourd'hui les témoignages que nous avons, c'est quoi? C'est et comme j'aime souvent dire, les témoignages qu'on a souvent, c'est, on entend, c'est: «Ah oui, mon ex-copain m'a brisé le cœur et Jésus m'a guéri», des choses comme ça, tu vois? Mais mhm, quand est-ce qu'il y a réellement une conviction de péché qui s'installe? Le Saint-Esprit est venu nous convaincre en ce qui concerne la justice.
enseignant le péché, la justice et le jugement. Mais la conviction du péché, où est-ce qu'on la trouve? Le salut, on peut pas être sauvé sans avoir été convaincu du péché. Impossible. Mmh. Et ce témoignage, cette belle confession de foi que cet homme avait donnée devant tout le monde, ça m'a jusqu'aujourd'hui, j'y pense. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est ce que je veux entendre?» Mmh. Des gens qui viennent, qui disent: «Oui, je reconnais que j'ai péché contre Dieu». Combien de fois est-ce qu'on voit ça? La conviction du péché, ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. C'est la seule chose que je veux voir. Ouais. Quand on annonce l'évangile, quand on annonce Christ crucifié, c'est la confession, le témoignage que je veux entendre, c'est ça. Au-delà du fait que oui, mon copain m'a brisé les et ça, je dis ça comme exemple parce que c'est souvent ce qu'on entend et moi, des fois, je me dis: «Bon, ça va, est-ce que voilà, est-ce que tu reconnais que Christ est mort, a versé son sang pour tes péchés?» Donc, j'ai ça dans moi-même, mais je me dis: «Mais sans même dire à quelqu'un, la personne d'elle-même Mmh. confesser ses péchés». Et je lui dis: «Non, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ça m'avait énormément touché, au fait». Touché. Ouais. Et puis, c'est sûr que quand on voit quelque chose comme ça, surtout dans un métro avec plein de gens, Mmh. heu, Dieu a dû te faire un clin d'œil pour dire: «Tu fais la différence». Donc, des fois, Dieu aussi, nous fait des clins d'œil aussi. Donc, au travers de ce témoignage-là, je vois que Mmh. Dieu a aussi t'a fait un clin d'œil pour dire: «Continue de faire ce que tu fais parce qu'il y a des gens qui sont touchés». Mmh. Donc, il y a 2 citations, donc j'aimerais qu'on parle, que j'ai vu que tu as mis, sur les réseaux. Une qui dit, «Je donnerai ma vie à Dieu demain». Parfois, on entend les gens dire ça, Mmh. et puis c'est quelque chose qui me trouble parfois parce que je me dis: «Mais on n'est pas maître ni du temps ni des circonstances, donc on ne sait pas si on va avoir demain». Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit cela? Une personne qui dit ça, de un, c'est ce qu'il faut saisir, hein, c'est la Mmh mh. disposition, en fait, de son cœur. C'est Mmh. que cette personne, effectivement, n'en a que faire du salut, au fait. Mmh. Moi, c'est ce que ça me dit. Moi, c'est ce que j'entends, en fait, quand quelqu'un me dit ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a personne, jamais, c'est jamais arrivé que quelqu'un détermine son salut, le cédule. C'est jamais arrivé, Mmh. jamais. Et ça, on doit le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Jamais personne dit: «Bon, moi, dans 2 mois, je serai sauvé, pour l'instant, j'en profite». Et dans 2 mois, la personne dit: «Oh, comme j'avais prévu, je suis vraiment né de nouveau» et puis voilà. Non, c'est jamais arrivé. Mmh. Jamais dans l'histoire. Donc ce que ça traduit déjà, c'est juste que la personne ne veut rien savoir. C'est qu'elle y croit, elle croit à l'existence de Dieu et puis ça l'intéresse juste pas, au fait. Ça l'intéresse pas, elle aime trop les choses de ce monde et puis, voilà, un jour. Donc, mais la personne non, la personne ne veut juste rien savoir, en fait. C'est ce que ça traduit. Mmh. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je lui annoncerais l'évangile dans le sens que ce qu'il faut savoir, c'est que l'oreille ne se lassera jamais d'entendre et l'œil ne se lassera jamais de voir. Mmh. Donc une personne qui dit ça, non, ça n'arrivera pas. Mmh. Mais c'est de lui annoncer l'évangile, de lui annoncer le fait et ça on connaît cette phrase que demain n'est pas promis. Mais cette personne en réalité, en général, elle a aucune conscience de la mort, en fait. Pour elle, non, elle va vivre. Elle prend Mmh. ce elle c'est de l'orgueil aussi parce que la personne croit vraiment que elle se dit: «Non, moi, je vais vivre». Donc, elle s'enfle le cœur en se disant qu'elle va vivre comme si le souffle ne dépendait que d'elle-même. Mmh. Mmh. Donc, c'est vraiment une attitude d'orgueil, une attitude vraiment de mépris par rapport à la grâce, une attitude de vraiment d'un non Je converti, pense. mais mmh Non, j'allais dire, je pense aussi, c'est avec, le monde dans lequel on vit. Je m'en rappelle que, il y avait aussi les citations comme «Forever young», ou comme ils disent, heu, comme s'ils disent, «50 is the new 30». Comme mh, il y a certaines choses qui sont dites dans le monde aussi, qui font que les gens, ils oublient qu'on n'est pas là pour tout le temps. Mais mmh c'est aussi les expressions, les choses qui sortent parfois même dans les musiques, ou même dans les, on va dire, à la télé. Donc, des fois, le monde aussi englobe les gens, et le diable aussi, les aveugle aussi, pour qu'ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Donc, des mh, fois aussi, ça aussi, c'est difficile parce que mmh les gens pensent qu'ils ont toujours le temps. Donc, comme tu mmh as dit, c'est en évangélisant et vraiment en leur parlant, mais c'est mmh vraiment Dieu qui touche les cœurs à la fin. mmh Absolument.
c'est ça. Absolument, absolument. Et puis, je voulais aussi, rebondir sur la deuxième citation que j'ai lue qui m'a vraiment touchée. Tu as dit: «Offrez à votre employeur le même temps que vous offrez à Dieu. Offrez à vos amis le même temps que vous offrez à Dieu. Offrez à votre famille le même temps que vous offrez à Dieu. Vous verrez combien de temps ils seront encore vos employeurs, amis ou famille». Ça m'a Mmh. fait un peu rire vers la fin. Donc, je voulais savoir comment est venue cette citation? Heu, Est-ce que quelque chose s'était passé ce jour-là ou c'est juste que tu t'es assis puis tu pensais à tout ce qui se passe, heu, on va dire dans le monde ou dans ton environnement quand tu regardes les gens? Au fait, j'ai toujours moi quand je me suis, hem, converti, quand j'étais sauvé, c'était vraiment une conversion radicale Mmh. et je suis devenu très sérieux avec les choses de Dieu, au fait et en devenant sérieux avec les choses de Dieu, j'ai vu les autres chrétiens qui l'étaient depuis plusieurs années, même pendant que moi j'étais dans le monde et que vraiment que je n'en avais que faire des choses de Dieu et aujourd'hui quand je suis devenu chrétien et que j'ai pensé à tous ces chrétiens que j'avais connus à l'époque, qui étaient réellement chrétiens, bah, mais qui voilà, qui n'étaient pas aussi sérieux que je croyais qu'il l'était. Une fois que j'ai compris les choses de Dieu, c'est pour ça qu'entre parenthèses, je mets un appel, je me dis: «La vie que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ devant les non-croyants, le jour si un jour ils sont sauvés, ils naissent de nouveau, ils vont se rappeler des choses qu'ils ont vues chez nous» Mmh. et c'était le cas avec moi et puis moi je lis énormément et c'était tiré au fait de quelque chose je me rappelle plus où j'avais lu ça ou de donc je peux pas vraiment te dire, Mmh. mais la citation en soi ne vient pas de moi, j'avais lu quelque chose qui ressemblait à ça, du moins. Mmh. Mmh. Donc ouais, ça ressemblait à ça, mais ça rejoignait au fait ma pensée et c'était c'est un appel vraiment à être sérieux avec les choses de Dieu. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de légèreté par rapport à ça, mais on est tellement sérieux avec des choses comme le travail, comme même avec les amis, parce qu'on sait que voilà, on veut garder cette chose, on veut garder le travail, donc on est sérieux. Mais pour les choses de Dieu, souvent, on lui accorde pas le temps nécessaire. On le néglige, on reporte à demain. Alors que les choses, qu'on, la manière dont on néglige Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si on négligeait le travail de la même façon, ça fait longtemps qu'on perdrait notre travail. Mmh. Mmh. C'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on perdrait notre, si on traitait certains amis de la même manière dont on néglige Dieu, ça fait longtemps on serait plus amis, on parlerait plus avec ces amis-là, ils ne parleraient plus. Et Mmh. ça, c'est pour nous dire, mais attends, mais Dieu, il est toujours là, au fait. Mmh. Et ça, c'est pas pour qu'on puisse se dire après, bon, vu qu'il est toujours là, bon, autant continuer de cette façon, il sera toujours là. Non, c'est pour nous amener à une repentance sincère par rapport à ça. Dire, Mmh. alors que c'est lui qui mérite les choses au-delà de tous, Ouais. mais il est toujours là. Ça doit nous amener à une prise de conscience disant, non, Seigneur, pardonne-moi, et nous révolter par rapport à ça. Ouais. Dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, comment on peut le négliger autant? Non, on ne peut pas le négliger ainsi. Donc, on doit vraiment prendre cette vie au sérieux. Mmh. Au sérieux. On n'a qu'une seule vie pour glorifier Jésus. Et je le dis et même que je le répète. Il y en a, ça passe, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Un jour, on va se tenir devant le tribunal de Jésus-Christ. Et c'est vrai, il faut pas être distrait avec les choses de ce siècle, Mmh. à un tel point on perd cette vision de l'éternité. Mmh. On va rendre des comptes, mes amis, aujourd'hui. Il sera trop tard là-bas pour se discipliner. Il sera trop tard pour prier, pour jeûner, pour servir, pour sacrifier. Il sera trop tard. Mmh. C'est maintenant. Quand je regarde dans la citation, je compte 4 fois le mot «temps», 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 Mmh. «temps». Donc le temps, c'est vraiment quelque chose que, comme on dit, on n'est ni le maître des temps, ni le maître des Mmh. circonstances. Donc comme tu dis, il faut vraiment, vraiment se réveiller et se mettre à cela. Une de mes dernières questions est on te voit active sur les réseaux et aussi au sein de ton église Impact Centre Chrétien Montréal. Comment Mmh. ov évolues-tu au sein de ton église locale? Je dirais que je suis assez engagé au niveau de mon église, surtout au niveau de la jeunesse. Ça veut dire que j'aime beaucoup, prendre des jeunes et les encadrer. Mmh. Mmh. Heu, c'est un fardeau pour moi d'amener les gens à être des disciples. Donc quand je vois des jeunes, par exemple, à l'église et moi je dis souvent quand je vais le au assister à l'assemblée, donc le dimanche, c'est pas juste pour être là et puis partir comme beaucoup le font.
Mais je vais toujours chercher à communier avec des gens même que je connais pas pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et quand les gens font ça, vous allez vous rendre compte que il y en a beaucoup, en fait, qui sont là, mais qui n'ont pas de vie de prière, qui Mhm. n'ont pas de vie d'étude des Écritures. Mais ils sourient, ils disent oui, que Dieu vous bénisse, bon dimanche, et puis vous croyez que tout va bien. Non, cette personne n'a pas de vie de prière, cette personne n'a pas de vie d'étude des Écritures, n'a pas de vie d'étude des Écritures, et puis voilà. Et mais c'est en parlant, en parlant des vraies choses que vous allez vous Mhm. rendre compte de ça. Et moi, ce Mhm. que je fais, c'est qu'après, je les prends je leur propose, et puis ils acceptent en général. Je les prends par la main, et puis on étudie les Écritures ensemble durant la semaine. Mhm. Des disciples, ça se fait durant la semaine, pas le dimanche. Et Ouais. il faut arrêter de juste aller le dimanche et puis de parler aux gens de choses banales. On vient d'écouter un message qui normalement doit être spirituel, et puis on sort de là, et puis tout ce qu'on fait, c'est parler. Maintenant, on parle business, et puis après, tout ce qu'on fait, c'est parler du sport. Mais non, mais attendez, la personne qui est devant vous, vous savez même pas où elle en est spirituellement avec le Mhm. Seigneur. Mhm. Peut-être qu'elle est même pas née de nouveau, mais c'est en parlant avec ces personnes. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup au niveau de la jeunesse. C'est que je vais vers les jeunes, les plus jeunes, et puis je parle avec eux, voir où ils en sont. J'essaie de discerner par l'égard de leur discours, de ce qu'ils me disent, où est-ce qu'ils en sont spirituellement. Et puis voilà, c'est là, je leur propose maintenant un accompagnement, et je les encadre pour, durant la semaine, les amener à être des disciples. Des Mhm. disciples, ça se fait la semaine. Mhm. Donc voilà un peu mon engagement. C'est beaucoup au niveau de la jeunesse et au niveau de l'évangélisation. Donc voilà. Oui, oui. Bon, ça, c'est un très bon point aussi que je vois que tu as dit parce que même à mon église locale, ils disent surtout d'aller vers les nouveaux, parler aux gens. Mhm. Oui, le dimanche, on a souvent remarqué que c'était le allô, 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 allô. Et même aux nouveaux, parfois c'est allô, allô, mais sans vraiment prendre le temps même de demander le nom de la personne, un peu se familiariser. Donc, qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment, c'est Mhm. l'impact, c'est vraiment la première fois que tu vois la personne et puis après ça, ben ça vient après, comme Mhm. tu le dis, avec les jeunes, discuter pendant la semaine pour pouvoir vraiment euh, les aider à cheminer. Parce que nous savons que vraiment cette Mhm. jeunesse passe au travers de beaucoup de choses dans ce monde. Donc, avoir des bonnes personnes qui les encadrent, ça aide beaucoup. Mhm. Donc, un dernier mot dont je voulais savoir comment tu vois Dieu dans ta vie. Donc, je donne toujours des exemples euh, à la personne avec qui je fais l'entrevue. Je demande est-ce que Dieu c'est ton rocher? Est-ce que c'est un père? C'est un avocat? Donc, dans un mot, si tu pouvais décrire Dieu pour toi. Un seul mot. Un mot. Un mot. Oui, Non, il est mon Seigneur, hein. Vraiment, c'est le mot que je Seigneur. D'accord. Seigneur. Seigneur de Seigneur. absolument tout dans ma vie. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tout lui appartient Mhm. et il y a absolument rien qui est à moi. Mm. Ma vie a été dédiée à lui. Quand si je dis que je suis son prisonnier, c'est que c'est qu'il fait absolument ce qu'il veut avec moi. Mhm. Mon désir, c'est de l'obéir. Mon désir, c'est d'être un esclave de sa volonté. Mhm. Et c'est un désir qui s'accroît jour après jour. Donc, il est mon Seigneur, Mhm. dans le sens propre du terme. Mhm. Ah, un très beau mot, Seigneur. Seigneur. Euh, je voulais te remercier, savoir est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Pour ceux qui vont écouter ou qui écoutent déjà, bah, il s'agirait vraiment de prendre sa vie chrétienne au sérieux, et une fois pour toutes. Oh, je vous en conjure, par les Mhm. compassions de Dieu, de réellement aujourd'hui d'arrêter de remettre à demain l'obéissance, d'arrêter de remettre à demain le sacrifice, d'arrêter de remettre à demain la consécration, d'arrêter de remettre à demain les Écritures, d'arrêter de remettre à demain aujourd'hui. Une vie chrétienne qui ne coûte rien ne vaut absolument rien. Qu'est-ce que ça vous coûte de suivre Jésus-Christ tous les jours? Si vous vivez au fait de la même façon que vivent tout le monde, mais qu'à la différence, c'est que vous allez à l'église le dimanche et que vous servez une fois de temps à autre. Si c'est que ça, je suis vraiment désolé, mais c'est pas assez. Il faut que qu'est-ce que ça vous coûte? Je dis pas ça pour forcer les gens, pour être, être un légaliste ou quoi que ce soit. Non, mais le mot qui décrit la vie chrétienne, c'est sacrifice. Mhm. C'est sacrifice. C'est sacrifice. Je suis désolé, mais il n'y a pas, c'est sacrifice. C'est sacrifice. Jésus-Christ a été l'exemple en souffrant lui-même comme étant un sacrifice pour nous. Sa vie a été un sacrifice. Et Paul nous dit dans Romains 12
d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables, mais il faut la prendre au sérieux et la donner à Dieu, cette vie. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour tes mots de sagesse. Et puis, je voulais te dire, continue ta marche, Mmh. continue à impacter ta communauté et les gens de ta ville parce qu'ils en ont besoin. Et merci à toi de faire la différence. Donc, Oh, mais merci à toi également pour l'invitation. merci d'être passé au bruit de ma ville. Et puis, tu es toujours le bienvenu. Yes, par la grâce de Dieu, ça De me fait dire, plaisir. Merci à ah, toi.